à tous et nous voici pour notre 5e cours de pilates. On commence tout de suite debout par mettre nos pieds alignés avec le bassin, les genoux déverrouillés, le bassin en position neutre, les épaules basses, on se grandit et on commence par nos 3 respirations. On met ses mains derrière sa tête, on écarte les coudes, on inspire longuement par le nez en ouvrant tout le tour de sa cage thoracique et en soufflant, on monte la fermeture éclair. Une dernière fois. Et on souffle, on creuse et on remonte. On inspire, on vient tendre les bras en V. Et en soufflant, comme si on frottait les mains contre un mur, les avant-bras, soufflez. On inspire sans monter les épaules. Et on souffle, on tire les avant-bras le plus en arrière possible. 2. 3. Encore. 4. J'inspire. Et je souffle. 5. Vous le sentez dans vos épaules et dans le haut de votre dos. Encore 5. Allez, tendez bien les bras sans les épaules. 8. Allez, les avant-bras bien derrière. Encore 2. Le dernier. Allez, tirez, tirez, frottez les mains contre le mur de derrière. Et je relâche. On va écarter ses jambes. Et on va les plier une jambe. On sent son adducteur et on travaille sa cuisse. Et on change de côté. 2. Et 3. 4. Poussez vos fesses vers l'arrière. 5. 6. 7. 10. On continue, les mains sur les cuisses et on va aller pousser, là, pivotez votre dos, gardez ma position. Ma jambe est tendue, je m'appuie, je pivote. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Lâchez tout au milieu. Étirez votre colonne vertébrale. Lâchez les pieds, non, les genoux plutôt. La colonne vertébrale, la tête, laissez tout pendre. Vous pouvez bouger un peu vos épaules, la tête, votre buste, ce que vous voulez. Ce qui vous fait du bien pour votre dos. Allez, lâchez bien la tête. Vous devez pouvoir regarder ce qui se passe derrière vous, entre vos jambes. On inspire et en soufflant, je redéroule ma colonne. D'abord le bassin et je remplis une vertèbre après l'autre. Je vais venir attraper mon poignet gauche et je vais me pencher à droite. Là, tirez tout le côté. Gardez bien vos épaules de face. Et puis je viens tourner. Là, venez tourner, pas votre bassin, juste vos épaules. Regardez votre pied droit pour que ça tire derrière là. Tirez, tirez-le ce poignet, ce bras. Je reviens et je relâche. De l'autre côté, on inspire et on souffle de face. On reste de face. Allez, on me regarde. On s'étire. Vous pouvez très bien plier le genou aussi si vous voulez, il n'y a pas de souci. Et puis maintenant, vous venez regarder votre pied gauche. Sans bouger le bassin, vous regardez votre pied gauche. Je reviens et je relâche.
Je viens resserrer mes deux pieds. On lâche les genoux et on s'enroule pour étirer l'arrière de ses cuisses. Allez, la tête, les épaules, enroulez-vous. Et en bas. Soit vous tendez vos jambes, soit vous les gardez pliées, comme vous voulez, mais tout doucement. Restez en appui sur tout votre pied. Lâchez votre ventre, lâchez tout. Et étirez l'arrière de vos cuisses. Encore un peu. Et pliez les genoux. Accroupissez-vous. Et on va venir s'allonger sur son tapis. Et on va commencer par des bascules de bassin. On va se trouver un endroit plat, pas gagné. On inspire, on va venir creuser son dos. Là, faites une autoroute sous le dos. Et en soufflant, plaquez vos lombaires sur le sol. On inspire, là, creusez votre dos. Et en soufflant, plaquez vos lombaires. On inspire. Laissez vivre votre tête. On inspire et on souffle. Sans contracter vos abdominaux, tout doucement. Sans trop engager de muscles. Faites ça calmement. Encore 2. Juste pour mobiliser votre bassin. Le dernier. Et puis justement, on ne va pas garder les lombaires plaqués sur le sol. On ne va pas mettre un grand trou pour y faire passer une grosse souris. On vient juste faire un petit trou pour y passer notre coccinelle sous la taille. Voilà. Tranquillement. Je vais monter mes deux bras au plafond. Les paumes de main face à face. Les épaules larges ancrées dans le tapis. On inspire, on va venir tirer un bras juste vers le ciel, vers le plafond. Et je souffle, je le repose. On inspire et on souffle. Juste un bras. On inspire. Donc vous décollez une épaule du tapis et vous la reposez. Juste pour mobiliser le haut de votre dos. Un dernier. Et je relâche. On va monter une petite fermeture éclair. Juste pour marier vos côtes avec vos hanches. On inspire. En soufflant, je resserre le périnée, le ventre. Sans bouger le bassin. On inspire, on amène les deux bras au plafond. On souffle, on vient chercher à toucher le sol et le mur de derrière. Inspire et souffle. Inspire et souffle. Plus je vais chercher derrière, plus je descends mes côtes vers mes hanches. Inspire et souffle. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. Encore 4. J'inspire et je souffle. Les épaules toujours dans le tapis. On inspire, on souffle. Plus que 2. Et le dernier.
relâcher. Donc, on a travaillé la mobilisation de nos épaules et on va aller faire travailler nos abdominaux. Le bassin toujours en position neutre. On a lâché son ventre, on détend tout. On inspire et en soufflant, je resserre l'anus, le méa urinaire et mon ventre. On resserre. On inspire. Souffle une jambe en tablette, souffle une deuxième jambe. On va figer son angle, figer l'angle des genoux. Je me rends compte que je suis vraiment pas droite, le sol penche, je ne suis pas à l'aise. On va faire avec. Sans bouger l'angle de vos genoux, sans bouger le bassin, vous soufflez, vous venez piquer un pied au sol. J'ai toujours l'angle de 90 degrés, ça part bien de ma cuisse. Vous vous souvenez? Pas de hop, hop, non. Je vais chercher là, c'est ma cuisse qui descend. Et j'inspire. Si jamais vous ne réussissez pas à piquer au sol, on s'arrête à mi-hauteur. Et je reviens. Le but est de garder toujours la coccinelle sous le dos. Souffle. Inspire. 3. 4. 5. On peut même mettre une main sous la taille et sentir que rien ne bouge. 6. Allez, piquez toujours plus loin. Encore un de chaque côté, lâchez ni le périnée ni le ventre. Souffle. On inspire. Et on souffle. On remonte. Et on pose un pied. Et on pose l'autre. Et on relâche ses abdominaux. Et nous continuons avec un chest lift. Nous allons tendre nos jambes sur le sol. En essayant de garder le bassin neutre, toujours les côtes flottantes dans le sol. On inspire. Et en soufflant, je resserre le périnée et le ventre. On inspire, on amène les deux bras tendus derrière la tête. En soufflant, vous faites un grand cercle. Frottez les pouces et les poignets au sol. Décollez la tête, décollez les épaules, soufflez et vous montez une jambe. Et j'inspire, je me recouche. Et je souffle, je monte le buste et l'autre jambe. J'alterne, souffle. On inspire. On inspire. Si vous avez mal à la nuque, vous tenez votre tête. Allez, grand cercle pour étirer vos épaules. 6. Ma jambe est très tendue. Et j'ai perdu le côte, on va en faire encore un de chaque côté. Lâchez pas le ventre ni le périnée. Le dernier. Et je relâche tout. Détendez. Je fais le levier ou je roule sur le côté pour venir m'asseoir. J'attrape derrière ma cuisse, je tends, là, je tire sur mes bras. Je décolle la tête, mes épaules, je fais un dos rond et je remonte pour venir m'asseoir. Et nous allons faire une scie. On va écarter ses jambes à la largeur du tapis. On se grandit. Regardez. Le dos droit sans bouger son bassin. On va pivoter. On va venir appuyer. Vous le connaissez. Appuyez la main là, sur l'extérieur de votre mollet.
Cette main-là va se retourner et on va aller pivoter. Là, il faut aller pivoter sans chercher forcément à se coucher. Éloigner les deux mains, pivoter et aller regarder derrière. Et on revient. Ok, on est parti, on cale une respiration là-dessus. Allez, les épaules basses. J'inspire, je souffle, je me mets en position. J'inspire, je vais chercher loin, loin, juste avec mon bras. Et dans le pivotement, soufflez. Souffle, revient. On reprend notre respiration. On inspire, on souffle. On inspire, on va chercher loin dans le mouvement. C'est-à-dire ici. Je souffle, je reviens. Inspire. Souffle, on se met en position. On inspire, on arrondit le dos, on regarde derrière. Souffle, on revient. Inspire. Souffle, on se met en position. Inspire, on va chercher loin dans le mouvement. Souffle, on revient. Inspire. Souffle. Inspire. Allez, je pivote, j'appuie sur ma jambe. Pour pivoter, j'appuie, j'appuie, j'appuie. Souffle, revient. On inspire. On souffle. On inspire. Toujours sans bouger le bassin. Je souffle, je reviens. Encore deux de chaque côté. On inspire. On souffle. On inspire. Et on souffle, on revient. Inspire. Souffle. Inspire. Expire. Une dernière fois de chaque côté. Oui, je vis à la campagne, il y a des tracteurs. On inspire, on souffle, on inspire, on va chercher loin. Et on souffle, on revient. Et je relâche. Et nous partons pour un rolling. Allez, rolling like a ball. On se fait de la place derrière. On va essayer toujours de faire ça sur mon terrain accidenté. Allez, on commence au dos droit. On inspire, on souffle, on monte la fermeture éclair et en même temps, on arrondit son dos. Il faut de la place derrière pour pouvoir rouler. On fait une boule avec son corps, une boule. Là, je rentre mon menton. Je ne peux pas dire complètement collé, mais rentré. Je monte une jambe en tablette, je monte la deuxième, je fige mon corps. On inspire, le mouvement il part du nombril. On inspire, on inspire, on inspire, on roule. Et on souffle, on revient. Pas gagné. On inspire et on souffle. Excusez-moi, au milieu des pauses, c'est terrible. J'inspire, je monte sur les épaules, ça va mieux. Et je souffle, je reviens derrière mes ischions. Maximum les épaules et on s'arrête sur les ischions. Derrière les ischions. On inspire et on souffle. 4. Je ne jette pas mes jambes. 5. 6. 7. Allez, travaille là. Et l'arrondi du dos. On inspire. 8. 9. Et le petit dernier. Et 10, je relâche. Donc oui, pour faire des mouvements propres en pilates, il faut avoir un sol plat. Sinon, c'est très compliqué. C'est pas grave. On fait ce qu'on peut. Allez. On va s'allonger de nouveau sur le tapis, tout doucement. On va tendre une jambe. Vos épaules sont larges, vous vous étalez. Vous relâchez tout le haut de votre corps. Et nous allons faire des cercles. Je serre un petit peu le périnée, le ventre. On va développer une jambe au plafond, semi-tendu ou tendu si vous êtes très souple. Et on est parti. On inspire, on ramène la jambe vers soi. On souffle, on part vers l'extérieur sans décoller le bassin. Et on inspire, on va chercher à l'intérieur sans décoller la fesse. Expire.
inspire. 2. Il n'y a rien qui bouge. 3. Vous voyez que c'est bien mon genou qui dessine des cercles à l'extérieur et à l'intérieur. 4. Je la ramène, mais aussi je l'éloigne de moi. 5. Je change de sens. On inspire et on souffle. 1. Je n'ai pas bougé l'angle de mon genou. 2. 3. Encore 2. Et je relâche. On pose et on change de jambe. Détendez un petit peu et on monte. On fait l'angle le plus grand qu'on peut suivant notre souplesse. C'est calé et on est parti. Souffle. Inspire. 1. 2. On mobilise sa hanche. 5 sur mes épaules. 5. Je change de sens. On inspire et on souffle toujours à l'extérieur. Enfoncez bien votre fesse opposée. Encore 2. Le dernier. Et je replie ma jambe. Je replie la deuxième. Nous partons pour un criss-cross. Allez. Le bassin n'a pas bougé. On fait un petit contrôle. La coccinelle est revenue. Allez. On va expirer. En soufflant, toujours pareil, je resserre le périnée et j'aspire mon nombril. On inspire, on vient croiser ses deux mains derrière la tête. Vous pouvez très bien faire un criss-cross tout simple en gardant vos deux pieds au sol et pivoter. Je crois que c'est la vidéo qu'on a faite hier. Sinon, on souffle une jambe en tablette, on souffle, on monte une deuxième. Vous pouvez faire toujours plus simple. D'accord ? Il vaut mieux faire plus simple et garder votre centrage plutôt que d'absolument monter les jambes et de lâcher le ventre. Ok ? On inspire et en soufflant, j'amène coude, genou opposé et je tends l'autre. Regardez. Et j'inspire. Et je souffle. Regardez la position. Et j'inspire. Et je souffle. 3. Mon bassin ne bouge même pas d'un millimètre. 4. Travail de vos obliques. 5. Vous avez vu que celle-là ne bouge pas, hein? Vous avez vu qu'elle ne bougeait pas. Ouais. Et l'autre se tend. Il n'y en a qu'une qui bouge, hein? Allez, le dernier. Lâchez pas, lâchez pas, lâchez pas. On vide ses poumons. Et je reviens, je pose une jambe, je pose la deuxième. Et je relâche tout. Et on va passer sur le ventre pour un swan dive. Les mains comme d'habitude. Les épaules basses. Le pubis ancré dans le sol. La fermeture éclair montée pour rentrer le ventre là et pour allonger le bas du dos. On inspire aujourd'hui en soufflant, on se grandit comme d'habitude. Je décolle ma tête, mes épaules
Je monte à fond et je m'aide en continuant avec mes bras sans décoller mes coudes. Donc je monte légèrement plus haut. Soufflez. Et j'inspire, je me recouche. Comme vous le savez, ça ne doit pas faire mal dans le bas du dos. Allez, on est parti. On souffle. Et j'inspire. Je souffle. Vous voyez, là, je suis à fond. Et là, hop, je m'aide un tout petit peu avec mes bras, là. Voilà, sans décoller mes coudes, ça me fait monter d'1 ou 2 cm. Allez, sentez le long de votre colonne vertébrale. On renforce son dos. Encore 2. Lâchez pas le ventre, allongez bien le bas du dos. Les épaules basses, le dernier. Et je relâche. On va aller faire le cobra. Allez, tirez votre colonne. On peut tendre les bras, ce que vous voulez. Essayez d'éviter de monter les épaules près des oreilles et tirez votre dos. Là, pour le coup, je lâche le ventre. Vous le savez, vous creusez le dos. Ça étire là, tout devant, votre chaîne antérieure. Et en plus, on prend le soleil. Et je relâche. Je viens me mettre en coquillage. Voilà. Je viens me mettre à 4 pattes et je vais aller faire travailler mon fessier. Alors. Hop. Un peu comme le swimming. Mes hanches au-dessus du genou, les mains sous les épaules. On peut poser un verre sur son bassin et on va essayer de ne rien renverser. Donc tout va se passer dans votre fesse. Vous allez serrer le fessier. La fermeture est claire. On inspire et en soufflant, je viens monter. Ok, ça? On est d'accord? Ouais, là c'est mon dos. Là, rien dans ma fesse, c'est tout dans mon dos. Je bloque mes épaules. Je bloque mon bassin. Et j'inspire. Vous voyez, il n'est pas énorme. Vous voyez la différence? Et là, rien n'a bougé. Je ne renverse pas mon verre d'eau. Ok, on est parti? Allez, on est parti pour 10. Souffle. On inspire et on souffle. Allongez votre jambe. 2. Allongez votre colonne. 3. Gardez vos côtes mariées avec vos hanches. 7. Je reste en haut et je fais 10 petits. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lâchez pas. 7, 8. Allez, le ventre toujours serré. 9 et 10. Et je relâche. Allez, je tends l'autre jambe. Allez. Je fige mon bassin. On remet le verre d'eau. On inspire et on souffle. 1. Là, c'est marié. 2. 3. Allez chercher dans votre fesse, dans votre cuisse.
4, 5. Allez chercher au bout de votre mouvement. 6, 7, 8, 9, 10. Je reste en haut petit. Allez, petit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On bouge toujours pas le bassin. 8, 9 et 10. Et je relâche. Et nous allons partir pour un side bend et une sirène. Allez. On va les mettre ces genoux collés. Voilà. Les bosses. Vous alignez les pieds, les fesses et la main. Vous vous souvenez, on ne prend pas trop de place. Alors je ne suis pas non plus toute regroupée, mais je ne suis pas non plus trop étalée. Okay, pas trop de place. On se grandit, la fermeture éclair est montée. On inspire et en soufflant, là, je viens mettre du poids là sur les genoux. Ok, je ne reste pas sur ma main, je mets du poids sur les genoux. Mes deux genoux sont collés. Je pousse. J'inspire. Vous pouvez décaler vos genoux, les garder collés. Et je souffle, je viens m'étirer. Attraper. On continue. On inspire et on souffle. On est parti pour 8. On inspire. Et on s'étire. 2. Hop, je recolle mes genoux. 3, je renforce ma taille. 3. Lâchez pas le ventre. 4. 5. Allez, encore 3. Ça va être bien que si vous avez mal à l'épaule, vous pouvez vous coucher sur le côté et juste aller décoller la taille du sol. 7, c'est ça, j'ai perdu le compte. C'est ça. Et je relâche. Et je change de côté. Allez, hop, on se calme entre les bosses. Là, on se grandit. On inspire, les deux genoux collés, la fermeture éclair montée. Et en soufflant, je monte. Allez, je mets du poids sur les genoux. Soufflez. J'inspire, hop, je décale et je souffle. Après, vous pouvez l'améliorer si vous n'arrivez pas à plier vos deux jambes. Vous savez très bien que vous pouvez faire que ça d'un côté. Et puis ensuite, donc faire les 8 comme ça. Et puis ensuite, vous ferez les 8 en étirement. D'accord? Pour ceux qui arrivent, on alterne. 3. Gainez votre épaule. 4. 5. Lâchez pas. 1. Encore 2. Sans sortir vos côtes. Non. Et le dernier. Sans lâcher la fermeture éclair. J'inspire.
Et je souffle propre jusqu'au bout. Et on peut détendre. Relâcher. On va se rallonger sur le dos et on va aller faire une centaine. La centaine, comme j'ai dit tout à l'heure, il vaut mieux faire les exercices plus simplement que plus difficile et se faire mal. Si vous la sentez, on l'a déjà faite en cours, il n'y a pas de problème. On l'a fait comme je vous l'indique là, mais sinon il n'y a pas de souci. De toute façon, je ne suis pas là pour vous voir. Mais soyez honnête avec vous-même, d'accord? Protégez-vous. Donc la centaine aujourd'hui. À l'inspire, les jambes en tablette. À l'expire, on tend ses deux jambes. À l'inspire et à l'expire. Vous le savez, entre ça et ça, il n'y a rien qui bouge. Ok, surtout pas. Lombaire plaqué, hop, un creux sous le dos. Plaqué, un creux sous le dos. Non. Ok, ça c'est interdit, dangereux. Ok, allez, on est parti. On s'installe, la coccinelle. On inspire. Et on souffle, on resserre le périnée et le ventre. Serré, serré, serré. Refaites une bonne respiration. Soufflez, gainez, gainez, gainez. On inspire, on croise les deux mains derrière la tête et on monte le buste. Les coudes ouverts. Souffle une jambe en tablette, souffle la deuxième. Et on est parti. Inspiration, 5. Soufflez, tendez, 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 tendez. 2. Inspiration, sous, 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 sous. 3. Inspiration, sous, 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 sous. 4. Inspiration, sous, 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 sous. 5. Inspiration, sous, 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 sous. 6. Inspiration, sous, 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 sous. 7. Sous, 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 sous. 8. Inspiration, sous, 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 sous. Serrez bien le ventre. 9. Inspiration, sous, 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 sous. Et 10. Inspiration, soufflez, lâchez pas, soufflez, 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 soufflez. Et reposez une jambe après l'autre en douceur. Et je relâche. Détendez. Et nous allons faire un pont sur les épaules. J'enlève l'oreiller si j'en ai un. On inspire comme d'habitude en soufflant la bascule du bassin grâce aux abdominaux. Je plaque mes lombaires, je serre mes fesses et je monte une vertèbre après l'autre. Soufflez, 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 soufflez. Là, je vais rester en haut, j'inspire. Et en soufflant, je vais aller monter une jambe en tablette. Souffle. Et j'inspire, je repose. Même jambe. Souffle. 2. Souffle. 4. On en fait. Je repose, je change de jambe. 1. 2. Les fesses hautes. 3. 4. Je repose, j'inspire et je souffle, je me recouche. Et on est reparti. J'inspire. Allez. 1, 2, 3, 4. Les fesses ne descendent pas, on change. 1, 2, 3, 4. On inspire et on souffle, on descend. Allez, on le fait encore. Travail de vos fesses à nouveau. Et de votre colonne vertébrale. Allez. On inspire, on monte les fesses haut. On lâche rien. Souffle. 1, 2, 3, 4. On inspire et on souffle. 1, 2, 3, 4. On inspire et on souffle, on se recouche. Allez, on en fait encore 2. On inspire et on souffle. On inspire.
1, 2, 3, 4. On inspire, on change. 1, 2, allez, fesses hautes. 3, le ventre serré. 4, j'inspire et je souffle, je me recouche. Allez, on fait le dernier. On inspire et on part. 1, 2, 3, 4. On inspire l'autre jambe. Allez, plus que 3, plus que 2. Le petit dernier, lâchez pas. Et je souffle, je me recouche. Une vertèbre après l'autre. Et je relâche tout. Détendez. Et nous terminons notre cours avant quelques étirements par des ciseaux. Je garde mon buste au sol où je décolle. D'abord, on va monter sa fermeture éclair. On inspire. En soufflant, je vais développer une jambe au plafond. Donc, gardez le buste au sol ou pas, vous allez venir la tirer. Et vous décollez l'autre presque au ras du sol. Plaquez vos lombaires et on ne va plus les bouger. Souffle en croisant diagonale et j'inspire. 1, 2, tirez votre jambe. Étirez-la. 3, travaillez vos abdominaux. 4, le bassin ne bouge pas. 5, les jambes sont tendues. 6, 7, 8, 9, 10, encore 10. Allez, plus que 10. 1, 2, on souffle et on inspire. 3, on souffle au début, on inspire à la fin. 4, 5, le bassin ne bouge pas. 6, 7, 8, 9 et 10. Je replie mes deux jambes et je relâche tout. Super. Je fais levier ou alors je roule sur le côté et je viens m'asseoir. On va tendre une jambe. Je vais mettre l'autre. Hop, à côté. Je vais attraper le bras opposé et je viens aller tourner. J'étire mon fessier. Si jamais vous ne le sentez pas, vous l'étirez sur le dos ou comme on fait à plat ventre. C'est comme vous voulez. C'est un autre étirement de notre pyramidale. Je me grandis et je tourne le dos. Rien ne vous empêche d'aller plier cette jambe dessous. Oui, je pose mes deux pieds. Voilà. Et je relâche. Je change de jambe. Je passe l'autre par-dessus. Je peux la plier ou je la garde tendue. C'est comme je veux. Allez, je tire là. Je tire. Je pousse mon genou vers l'épaule opposée. C'est bien mon genou qui va aller chercher mon épaule. Lâchez pas. On étire. On a juste à se grandir. Nos abdominaux sont relâchés. On respire calmement. On se détend. Et je relâche. On va se rallonger sur le dos. Je vais aller mettre une jambe en tablette, une deuxième jambe en tablette. Si vous êtes moins souple, laissez vos pieds au sol. Les bras en V, pas en croix. Cette fois, vous montez vos mains plus hautes que vos épaules. Et je laisse tout tomber d'un côté. Et je tourne ma tête à l'opposé. Peu importe que vos épaules décollent, que vos genoux ne touchent pas le sol, ça m'est égal. Le but est d'aller tirer ici, le dos, les pectoraux, les fesses, ça dépend. Voilà, vous pouvez appuyer sur vos genoux ou alors aller tendre une ou deux jambes, c'est comme vous voulez. Le tout, c'est de vous faire du bien.
On respire tranquillement, on laisse la pesanteur faire son effet. Et je reviens. On relâche. Autour l'autre bras, je monte mes jambes en tablette ou je laisse les pieds au sol et je pivote de l'autre côté. Je peux très bien étendre une jambe aussi. Essayez de descendre votre épaule, votre main le plus bas possible. Vous allez pivoter au maximum. Il faut opposer au maximum le haut et le bas. Et je relâche. Je ramène les genoux sur la poitrine et je masse le dos. Et vous pouvez aller faire des cercles avec vos deux genoux si vous voulez. Là, vous laissez vivre votre bassin. Votre dos se plaque, se creuse, vous lâchez tout. On change de sens. Ou alors, si vous préférez, chaque genou peut aller faire un cercle de son côté. Quand vous voulez. Mais là, vous laissez vivre votre corps. Et je relâche. Et je viens me relever doucement comme je veux, sans à-coups. Et voilà, notre 5e cours de Pilates est terminé. Et si on est toujours en confinement, on se retrouvera pour un 6e cours. À bientôt!